Salut à tous la Team OL, c'est même chaud pour OL Fan TV, très heureux de vous retrouver les gones, toujours à Paris. Je fais mon dernier jour de ce week-end parisien. Il y en a un qui m'a mis à Paris, je me désabonne. Bon, c'est son droit le plus total de se désabonner parce que je suis à Paris. Mais bon, ce n'est pas une infidélité, en tout cas pas footballistique. Je l'espère pas. Les gones, je me trouve toujours dans le quartier latin, rue Mouffetard, dans le 5e arrondissement. Il pleut toujours, j'ai toujours mon chapeau sur la tête. Et puis, on peut être très heureux. Je dis toujours très heureux de ce qu'on a vécu hier. Ça a été difficile, mais on la tient enfin. Ce début de série, cette deuxième victoire de suite, 6 points d'affilée. Les gones, rappelez-vous, on avait fait 10 points en 10 journées. Là, en 2 journées, on fait quasiment ce qu'on avait fait en 10 journées. Donc, rendez-vous compte déjà de l'exploit un petit peu de l'Olympique Lyonnais. C'était le premier match à l'extérieur de Rudy Garcia. Ça avait toute une symbolique un petit peu pour lui parce que il avait à cœur, lui, vraiment, c'était un petit challenge un petit peu de relancer cet Olympique Lyonnais. Et on peut le dire, eh bien, après 3 matchs sous la houlette de Rudy Garcia, eh bien, il y a du mieux, même si face à une valeureuse équipe de Toulouse, on a eu énormément de difficultés. Et ça, c'est encore une fois symptomatique de l'Olympique Lyonnais, cette incapacité à garder sa cage inviolée dans des conditions un peu compliquées. On avait réussi à le faire face à Dijon, on avait réussi à le faire face à Metz, mais c'était à chaque fois à domicile. Mais là, à l'extérieur, on s'est rendu compte que la clean sheet, elle était très compliquée à avoir. Mais ce qui, moi, m'a rassuré, c'est qu'on revoit un petit peu d'allant offensif, ce qui était très peu le cas, ou pas du tout le cas, quand Silvinho était en poste. C'est vrai que là, c'est ce que voulait un petit peu Juninho, Jean-Michel Aulas, que les joueurs lâchent les chevaux complètement sur le terrain. Offensivement, eh bien, c'est le cas. Il y a une plus grande liberté offensive. Il y a surtout un peu plus de confiance de la part de nos attaquants. Et ça s'est vu, ça s'est ressenti. On a surtout un leader d'attaque. C'est Memphis Depay. Un leader tout simplement. Hier, même si je le répète, c'est contre Toulouse, c'est contre un candidat au maintien, c'est pas le Real Madrid, c'est pas Barcelone, c'est pas la Ligue des Champions, mais en tout cas, Memphis Depay, il a retroussé les manches et il a marqué 2 buts, dont ce but importantissime, le 3-2 à la 95e minute. Franchement, c'est là-dessus où on peut lui rendre un petit hommage parce que grâce à lui, quand même, on ne perd pas de points et ça nous permet de faire une série de 2 matchs. Et ça, aujourd'hui, eh bien, c'est une valeur inestimable dans le contexte actuel de l'OL. On a vu aussi un Jeffrey Adélaïde, très bon, très inspiré lui aussi, qui a fait vraiment jouer ses partenaires, qui a fait jouer Memphis Depay, puisque c'est le double passeur décisif hier soir. Donc un Olympique Lyonnais rassurant offensivement, mais pas très rassurant défensivement, parce qu'il faut le dire, on a été quand même un petit peu bougé par ces Toulousains, qui étaient fortement remaniés, puisqu'ils avaient beaucoup de blessés. Eh bien, on a réussi quand même à sortir la tête de l'eau. Mais sur certaines phases, je me disais, mais comment les Lyonnais se laissent si facilement avoir? Comment les lignes sont transpercées aussi facilement? On n'avait pas un bloc très compact. C'est ça un peu le problème. Et puis, surtout, il y a moi un gros point négatif que je mets pour l'OL, ce sont les latéraux. Je crois que beaucoup s'en sont aperçus. Nos latéraux ne sont pas au niveau, que ce soit Dubois ou Koné. C'est très compliqué en ce moment pour eux. C'est compliqué défensivement, c'est compliqué offensivement. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai un petit peu des doutes sur nos latéraux qui vont vraiment dans la nasse complète. Alors, il y a aussi un gros doute encore qui s'installe, c'est le doute Anto Lopez, coupable d'une grossière erreur quand même, mais je reviendrai dans le débrief joueur par joueur. Anto Lopez, il a été touché psychologiquement, je pense, par cette erreur contre Benfica. Là, il refait une erreur de main. Peut-être une incompréhension avec Denayer, mais ça va encore une fois entacher
sa confiance en lui. Et aujourd'hui, on n'a pas besoin de ça. Si un joueur comme Anto Lopez, qui nous a porté pendant des mois, commence à être un peu moins bien, attention, ça peut aussi être un nouveau paramètre à prendre en compte et possiblement aussi remettre dans l'esprit de Rudy Garcia une concurrence avec Tataru Sanogo, qui, je vous le rappelle, est arrivé avec cet esprit concurrentiel. On lui aurait promis en tout cas une concurrence saine avec Anto Lopez. Attention quand même, attention, parce que voilà, moi en tout cas je le vois indéboulonnable, Anto Lopez. Hein. C'est pas en 2 matchs de boulettes que je vais le remettre complètement en question, mais attention quand même les gars, attention à ce que ça peut provoquer. Statistique générale de ce match, 12 tirs côté toulousain. On a autorisé quand même 12 tirs les gars. 21 tirs côté lyonnais, dont 8 grâce au seul Memphis Depay. 5 cadrés pour les Toulousains, 8 cadrés sur les 21 tirs lyonnais. C'est peu, mais 3 buts quand même marqués. 66 passes réussies dans le dernier tiers pour Toulouse, contre 106 passes réussies dans le dernier tiers pour Lyon. Moi je trouve qu'il y a un petit peu du mieux là-dessus. Avant, rappelez-vous, on avait du mal à franchir la ligne médiane et à construire des passes dans le dernier tiers. Là, c'est un poil mieux quand même. Ce sont des chiffres tout à fait acceptables. Même si moi, je pense que quelque chose comme 130 ou 140 passes réussies dans le dernier tiers, ça commence à être quelque chose d'intéressant. Un bloc haut, un bloc surtout qui joue bien, qui se fait des bonnes passes, des passes réussies dans le dernier tiers, ça peut être intéressant. Et un axe de progression au niveau des centres, 26 centres autorisés à Toulouse, c'est pour vous dire, c'est ce que je vous dis, nos latéraux n'ont pas fait le job, ni offensivement, ni défensivement, c'est grave, enfin nos latéraux. Et notre défense en règle générale, 19 centres côté lyonnais. Alors là, au niveau des tacles, c'est absolument incroyable, 41 tacles réussis pour les Toulousains, qui ont mis de l'intensité quand même dans ce qu'ils ont fait. Nous, on a réussi 29 tacles. Il y a eu quand même une bataille assez acharnée. Au niveau de la possession dans le camp adverse, 54% de possession dans le camp lyonnais pour les Toulousains et 46% de possession dans le camp toulousain. Pour nos Lyonnais, c'est moins qu'eux. Donc on a dominé, mais d'une manière très très relative quand même. Regardez bien, ce chiffre, il est assez... éloquent, il est assez interpellant, c'est qu'ils ont eu plus de possession dans notre camp que nous dans le leur. Ça montre que ce match, on ne l'a pas vraiment maîtrisé. Hein. On l'a gagné au forceps, on l'a gagné avec les tripes, on l'a gagné avec le mental. 4 passes réussies dans la surface sur 10 pour les Toulousains. Et nous, on a eu 27 ballons dans la surface de réparation. On a réussi 13 sur ces 27 dans la surface. Pour moi, on doit faire mieux. On doit faire mieux. C'est une évidence. C'est la moitié en tout cas de ces ballons joués dans la surface réussie, mais on doit pouvoir faire mieux. Au niveau des expected goals, les gars, eh bien, Toulouse aurait dû mettre 1,37 buts, ils ont légèrement surperformé, et nous, on aurait dû mettre que 1,63 buts hier, donc on a clairement surperformé. La qualité de nos occasions n'était pas franchement incroyable. Et le but de Memphis Depay, le premier, il avait 7% seulement de chance de marquer les goals. Le but de Moussa Dembélé, cette belle frappe en pivot, il avait 1% de chance de marquer. C'est pour vous dire. Le but de la victoire, je crois qu'il avait 8% de chance de le marquer, Memphis Depay. Donc vous voyez, c'était quand même des buts finalement assez difficile à mettre, donc c'est pour ça qu'on a été en surperformance. C'est pas incroyable hein, ces expected goals, hein. Ça montre qu'on a eu quand même des difficultés malgré tout. Eh bien on s'en est sorti, tant mieux. Au niveau des statistiques individuelles, Anto Lopez, je vous le disais, qui est en difficulté actuellement, une relance au pied d'ailleurs qui est aujourd'hui un peu complexe pour lui, encore une fois, c'est pas son point fort, mais voilà, moi je l'ai trouvé pas très très serein. C'est malheureux en ce moment, mais c'est comme ça. Anto Lopez, c'est dans une mauvaise période. Heureusement, nos attaquants font le job devant, mais vous voyez, c'est peut-être un équilibre qui est en train de se recréer. Lui, il nous a tellement sauvés par le passé, et les attaquants n'ont tellement pas fait le boulot que finalement ça s'équilibre. Donc Anto Lopez, je lui mets la note de 4 sur 10, c'est en dessous de la moyenne, parce que effectivement c'est une erreur qui aurait pu nous coûter cher. Denayer, 91 passes réussies sur 92, record du match tout simplement. 7 ballons récupérés, record côté lyonnais dans ce match, 2 interceptions, record côté lyonnais dans ce match, et 7 dégagements, record du match. C'est un bon match de la part de Denayer. Globalement c'est un bon match, c'est un match
plutôt sérieux, mais ce qui m'a interloqué, c'est la même chose pour Denayer, je le dirai après, c'est que dès qu'il y a eu des attaques un petit peu tranchantes du côté de Toulouse, eh bien, on a vu beaucoup de fébrilité de la part de notre défense centrale, notamment ce premier but encaissé, le but de Yaya Sanogo. Il se glisse exactement entre nos deux défenseurs centraux, et ça, aujourd'hui, eh bien, ce n'est pas acceptable, surtout pour un match contre un candidat au maintien. On ne peut pas laisser passer ça. Alors, est-ce que c'est une faute de vigilance? Est-ce que c'est une faute de placement? Pareil sur l'erreur de main d'Anto Lopez. Est-ce que Anto Lopez lui dit laisse et que Denayer eh bien, ne l'écoute pas et recule en même temps que lui? Voilà. Ça, pour moi, c'est quelque chose qui me chagrine un petit peu. Donc, Denayer, il fait un bon match, globalement, parce qu'il défend bien la surface de réparation, ça se voit dans les chiffres. Mais voilà, dès qu'il y a eu une action tranchante, ça a été un petit peu la panique. Et en tant que capitaine, parce qu'il était capitaine hier, moi j'attends beaucoup plus de lui. Alors est-ce que le capitanat, ça lui occupe un petit peu l'esprit? Ça c'est possible, parce que c'est ça aussi, le capitanat, ça implique beaucoup de responsabilités en dehors et sur le terrain. Sur le terrain, vous devez remobiliser votre équipe, vous devez placer vos partenaires, vous devez donner de la voix. Et je pense que c'est aujourd'hui quelque chose qui prend de l'énergie, et il n'a pas réussi finalement à garder ce niveau de concentration optimal. Donc je lui mets la note de 6 sur 10 à Jason Denayer. Andersen, 84 passes réussies sur 92, qui est plutôt très bon ça aussi. 6 ballons récupérés, 5 dégagements, 2 duels aériens défensifs réussis sur 6. Ça c'est le point noir. Habituellement, Andersen, c'est quelqu'un qui est grand, c'est quelqu'un qui prend beaucoup de ballons de la tête, et qu'il n'ait pas réussi ces duels aériens défensifs, ou en tout cas il en a réussi très peu il en a réussi moins de la moitié. Et bien ça, pour moi, ça m'interpelle aussi, et ça montre un signe de fébrilité. Et quand vous avez deux défenseurs centraux qui sont un petit peu fébriles dans les phases offensives adverses, et bien c'est là où ça devient un petit peu compliqué. Alors c'est très bien quand Denayer donne à Andersen, qui donne à Koné, qui donne ensuite qui redonne à Andersen, qui donne à Denayer, on fait du latéral et on fait du U, il n'y a pas de souci. Mais ensuite, quand il faut sur une attaque placée adverse ou sur une contre-attaque adverse de l'équipe toulousaine, et que vous voyez votre défense centrale qui est complètement aux abois, qui ne sait plus où se placer, comment faire, avancer, pas avancer, reculer, bien voilà, ça donne une espèce de cacophonie défensive. Et c'est ce que j'ai vu un petit peu avec Andersen, qui a ressenti, je pense, encore ces signes de fébrilité qu'il nous avait montré en début de saison. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis encore une fois un petit peu dubitatif sur sa prestation. Beaucoup d'irrégularités pour ce joueur depuis qu'il est arrivé. Il est toujours dans une phase d'apprentissage avec nous, il est toujours dans une phase d'adaptation. Et ça se voit, malheureusement, ça se voit aujourd'hui. Donc Andersen, je lui mets la note de 5 sur 10. Je lui donne tout juste la moyenne parce que bon, il a quand même récupéré quelques ballons, mais je le sens fébrile. Donc voilà, ça ressemble plus à un 4,5 sur 10 plutôt qu'un 5 même pour Andersen, qui me déçoit et que je trouve meilleur dans une défense à 3 où il se sent un petit peu plus protégé, donc un peu meilleur. Voilà, bon, ce n'est que mon avis. Léo Dubois, 60 passes réussies sur 72, 2 passes clés pour lui, 12 passes réussies dans le dernier tiers sur 18, et un centre réussi sur 4. Pour moi, c'est un mauvais match de la part de Léo Dubois. Il distille 2 passes clés quand même, mais c'est un mauvais match. C'est un mauvais match défensif, puisqu'il a laissé beaucoup de place dans son dos. Les interventions défensives n'étaient pas tranchantes. Et surtout, les Gones, là où il m'a le plus déçu, encore une nouvelle fois, c'est sur sa qualité de centre, qui est absolument affligeante depuis un mois. Affligeante. On a un joueur qui est capable, rappelez-vous, lors du derby, dernière minute de jeu, de mettre un centre, alors qu'il était à 35 mètres du but adverse. Il met un centre extraordinaire pour Moussa Dembélé. Là, je ne l'ai pas vu faire un bon centre correct, dans la bonne zone, depuis bien 4 matchs. Et à ce niveau-là, franchement, c'est absolument pas acceptable. Ça part de sa sélection contre l'Andorre, quand il était titulaire avec l'équipe de France, où il a réussi 0 centre sur 9 tentés contre Andorre. Avec un joueur pourtant de tête dans la surface de réparation, un joueur de tête
du côté de l'équipe de France, qui est Olivier Giroud. Ce n'est pas acceptable aujourd'hui. Il a un vrai déficit de confiance là-dessus. C'était son point fort, son vrai point fort à Léo Dubois. Son point fort, c'est les centres. Et là, il bafouille complètement. Alors que vous le bafouillez pendant 1 ou 2 matchs, ok. Mais que ça fasse 1 mois, 4 matchs, que vous êtes absolument dégueulasse sur les centres, bah, je suis désolé, c'est pas acceptable. Donc, l'entraînement, c'est avant tout faire des séances de centre. Parce qu'il doit récupérer cette confiance dans les centres. Il doit en faire. Je ne sais pas si c'est prévu du côté de l'OL, mais il faudrait. Parce que là, les Gones, je suis inquiet. C'est un joueur qui débauche, je sais pas comment dire, qui dépense beaucoup d'énergie à faire les allées et venues sur son côté. Mais franchement, courir pour courir, ça sert à rien. On l'a vu hier. Courir pour courir. Il a couru pour courir. Donc c'est très bien, tu fais 11 km dans un match, mais si tu n'es pas efficace, en tout cas sur ce qu'on te demande défensivement déjà d'une, et offensivement ensuite, bah, ça sert à rien. Ça sert à rien. Donc oui, tu peux être transpirant, parce que alors là, oui, il mouille le maillot, c'est vrai, il mouille le maillot. Mais ce qu'on attend de lui quand même d'un international français, pas n'importe qui, hein, on attend eh bien qu'il soit efficace, ou en tout cas qu'il fasse un petit peu le job de manière correcte. Là, c'est pas du tout le cas. Léo Dubois, il doit absolument se remettre en question et travailler. Il a de la chance d'être dans le 11. Ça montre bien que la concurrence au poste de latéral droit, elle est quasi nulle. Parce que franchement, je me rappelle même d'un centre en première période, mais le centre, il est dévissé, mais catastrophe. On dirait qu'il a tapé une motte de terre. Donc voilà, réaction, il faut réagir. Léo Dubois, je lui mets la note de 2 sur 10 parce que je suis très très déçu. Ça fait plusieurs matchs de ça, donc c'est pas un bon match du tout. Koné, c'est exactement le même constat. 74 passes réussies sur 82, 2 passes clés pour lui, 13 passes réussies dans le dernier tiers sur 16, un centre réussi sur 5, 4 tacles réussis. Koné, c'est un poil mieux défensivement que Léo Dubois. Il a quand même fait quelques interventions défensives de haute volée. Par contre, pareil, offensivement, c'est catastrophique. C'est toujours les mauvais choix. C'est toujours, eh bien, je sais pas, j'ai l'impression qu'il est perdu. Il prend toujours les mauvaises décisions. C'est la même chose que Léo Dubois. On a 2 latéraux qui ont le même profil au final. Et Koné, il est loin aujourd'hui de nous faire oublier un Ferland Mendy. Hein. Loin. On nous l'a annoncé comme vraiment un taulier à Lille. Nous n'oublions pas qu'il a fait qu'une demi-saison à Lille. Correct. Une demi-saison. Il a remplacé Ballo-Touré parti du côté de Monaco. Arrêtons. C'est un joueur aussi qui a une capacité, une qualité de centre qui est non négligeable. Et bien depuis le début de la saison, je vois que des centres aléatoires. Je vois des centres forts devant le but, des espèces de frappes. Il n'y a pas de finesse. Et si je compte aussi son carton rouge en début de saison, etc., c'est pas un bon début de saison pour Koné. Il a de la chance lui aussi, parce que la concurrence à gauche, elle est quasi nulle, parce que Marcel est toujours blessé. Bref, c'est pareil, je lui mets la note de 3 sur 10 à Koné, parce que c'est pas bon. Lucas Touzard, je l'ai trouvé très intéressant, dans un rôle un petit peu nouveau pour lui, parce que je pense qu'il avait comme consigne de se projeter. Et c'est là où vraiment j'ai senti chez Lucas Touzard l'envie de montrer eh bien, qu'il n'était pas qu'un joueur qui est capable de jouer latéral, qui est capable de faire des gros tacles, qui est capable de courir aussi un petit peu dans le vide, que c'est un joueur qui est capable d'apporter offensivement quand il se projette. Et il l'a fait très bien en première période notamment, où il a centré 2 fois assez pas mal du tout, hein, 2 centres réussis sur 2 d'ailleurs pour lui. Hein. Il a porté offensivement très clairement. Lucas Touzard, moi je l'ai trouvé bon dans ce qu'il a fait, dans ses projections, dans son envie de jouer vers l'avant. Il est capable de le faire. Bon, il le fait un petit peu pas contre cœur, mais à contre. Comment dire, on sent que c'est pas fait d'une manière naturelle, mais il a tenté de le faire. Il a tenté un petit peu de répondre à toutes ces critiques sur les réseaux sociaux, à toutes les critiques des supporters. Et il l'a fait de fort belle manière, en tout cas jusqu'à sa sortie du terrain. Moi je lui mets une note de 6 sur 10, qui est pour moi très encourageant. Thiago Mendes lui aussi a fait un bon match dans ce double pivot. Il est meilleur à 2 que tout seul, on va pas se mentir. 57 passes réussies sur 65, ce qui est plutôt pas mal du tout. 6 ballons récupérés et 2 interceptions. Record côté lyonnais dans ce match. Il a voulu jouer simplement, il a joué vers l'avant, il a essayé de faire jouer ses partenaires. Moi je l'ai trouvé intéressant, Thiago Mendes, dans toute son approche du match. Puis
puis cette capacité à récupérer des ballons, 6 ballons récupérés, c'est quand même très bien. Il avait un rôle plutôt de rampe de lancement, un petit peu comme il avait à Lille. Il a un petit peu retrouvé sur les contre-attaques lyonnaises, donc c'était plutôt très positif. Donc je lui mets la note de 7 sur 10 à Thiago Mendes. Je passe à Jeffrey Nel-Elhaïd qui fait partie pour moi des 2 hommes du match. Avec Memphis Depay, 2 passes décisives quand même pour lui, avec cette roulette magnifique pour éliminer un défenseur toulousain, pour ensuite faire la passe décisive pour Memphis Depay. Je l'ai trouvé très intéressant aussi sur cette louche pour Moussa Dembélé, beaucoup de créativité, 15 passes réussies dans le dernier tiers sur 19, 4 duels réussis sur 5, record du match, 6 ballons récupérés et 3 fautes subies, record du match aussi. C'est un match extrêmement plein pour un joueur qui était placé sur le côté droit, mais qui a beaucoup dézonné et qui a beaucoup créé de problèmes aux Toulousains par rapport à sa position sur le terrain. Donc moi je l'ai trouvé vraiment bon. Jeffrey Nel-Elhaïd, c'est un vrai match pour lui aussi qui est fondateur, parce que on le sent très bien depuis 2 matchs, il retrouve un petit peu la confiance, et cette confiance retrouvée lui permet aujourd'hui de montrer qu'il peut être indispensable dans notre 11 de départ. Donc je lui mets la note de 8 sur 10 à Jeffrey Nel-Elhaïd, qui est en progrès, et ça fait plaisir. Memphis Houssem Aouar, lui aussi, fait plutôt un bon match par rapport à son match de la semaine dernière contre Metz, complètement raté. 17 passes réussies dans le dernier tir sur 23, record du match tout simplement. 3 duels réussis sur 5, 2 duels aériens offensifs réussis sur 4, une interception et 2 fautes subies. C'est un match aussi pas mal, toujours très bon entre les lignes, toujours bon pour faire jouer ses partenaires. Quand il est dans le sens du jeu, c'est un régal aussi. Bref, moi j'ai vu un Houssem Aouar, eh bien, pareil, encourageant. Pas bon dans le match tout entier, il a été bon par phase, mais voilà, ça reste un joueur qui lui aussi, s'il gagne en régularité, en confiance, eh bien, peut être un personnage majeur de notre équipe. Et il va falloir qu'il s'y attelle, c'est toujours la même chose, c'est la régularité qui fera de lui une référence ou non. Je lui mets la note de 7 sur 10 à Houssem Aouar. Je continue avec Memphis Depay, c'est l'homme du match, c'est un leader. J'en ai parlé un petit peu en préambule, 6 passes clés, énormissime. Record du match, 11 passes réussies dans le dernier tir sur 20, 2 centres réussis sur 6, c'est le record du match. C'est dommage, ça aurait pu être un peu mieux. 4 duels réussis sur 5, record du match. Et puis 2 buts, vraiment 2 buts, dont ce but à la 95e minute. C'est lui qui nous permet d'égaliser, c'est lui qui nous permet de gagner. Il est indispensable, c'est un joueur imprévisible, mais c'est un joueur qui est en train de prendre du poids dans cet effectif lyonnais. C'est un joueur qui est en train de montrer à son coach qu'il peut être le capitaine de notre équipe, qu'il a en tout cas les épaules pour le faire. Il est tout simplement indispensable. Voilà, indispensable, Memphis Depay. On va le dire aujourd'hui. Hein. Il a été beaucoup critiqué, je l'ai critiqué pour son état d'esprit, mais aujourd'hui, il se sent responsable, il se sent capable de porter cette équipe. C'est son 7e but en Ligue 1 quand même. C'est loin d'être anecdotique, c'est même très bon. Voilà, c'est 2e meilleur buteur de notre club. C'est celui qui sonne la charge. Et voilà, là aujourd'hui, je sens que après ce but qu'il a marqué, il y a de la sincérité. L'année dernière, il y avait moins de sincérité. Cette année, on voit qu'on est dans le dur et que dans le dur, il réagit et qu'il réagit avec manière et avec envie. Parce qu'on sent qu'il a envie d'aller marquer. Il a cette envie, cette détermination. Et ça, j'aime ça. Ça, j'aime parce qu'il donne un signe positif à toute cette équipe. C'est qu'il est capable vraiment de la porter et de lui montrer la voie. Et ça, c'est ce qu'on attend aussi d'un capitaine. Certes, ce n'était que contre Toulouse, mais quand même. Il a marqué contre Benfica. Il est là cette saison. Il est très peu blessé. Il fait de super prestations internationales. Donc quand il est bon, il faut le dire. Quand l'état d'esprit est bon, il faut le dire aussi. Donc Memphis Depay, je lui mets la note de 9 sur 10 sur ce match. Le sauveur, tout simplement. On passe à Moussa Dembélé. Moussa Dembélé, eh bien, il est précieux aussi sur ce match-là. 4 duels offensifs réussis sur 5. 4 duels offensifs réussis sur 5, record du match, les Gones. Et surtout, un 8e but, c'est le meilleur attaquant de notre club, 8e but en championnat. Très beau but en pivot. Mais ça, c'est très difficile, c'est travailler à l'entraînement. Dos au but, il se retourne très vite et bam, il enchaîne avec une frappe soudaine. Ça, c'est ça du jeu en pivot. Il est très bon là-dessus. Bon,
Il a vendangé, il a eu une super occasion à un moment donné, il aurait pu mettre en retrait Jeff Reine-Adélaïde et il défise complètement sa frappe, mais peu importe, il fait le job. Il fait le job aujourd'hui, Moussa Dembélé. Donc, franchement, sur ce match-là, il est aussi précieux. Jeu de haut but, remise, etc. Beaucoup de profondeur. Il a eu des occasions, il en a raté. Mais voilà, il en met une très belle. Donc Dembélé, lui aussi, c'est 7 sur 10. C'est un très bon match de sa part. Je passe rapidement sur les remplaçants. Traoré qui est rentré en jeu à la place de Touzard, je crois. Ben, il a fait une rentrée qui était plutôt positive, avec beaucoup plus d'envie que contre Benfica. On sent que on lui a tiré les oreilles et que la rentrée était plutôt positive. Beaucoup de disponibilité, plus de précision dans les passes. Ça aussi, c'est important. Donc un Bertrand Traoré qu'on attendait titulaire. Finalement, il était remplaçant, mais c'est une rentrée plutôt intéressante, une interception d'ailleurs pour lui à son actif. Gianlucas, alors Gianlucas, lui, eh bien, il rentre dans la rotation à la place de Maxence Cacré. Alors on dit beaucoup qu'il coupe l'herbe sous le pied des jeunes de l'académie, notamment de Maxence Cacré, mais bon, on l'a acheté. Quand même à un certain prix, on l'a acheté quasiment 15 millions avec bonus, donc il faut un petit peu le faire jouer, il joue que très peu, mais il fait quand même 4 tacles réussis sur 6 tentés, donc il a apporté sa petite pierre à l'édifice. Et puis Maxwell Cornell, la rentrée était plutôt anecdotique, il a glissé même sur le dernier but de Memphis Depay. Vous regarderez cette image, elle est assez marrante. Voilà les gones, ça fait 26 minutes que je parle, j'ai été un petit peu long, peut-être un petit peu brouillon aussi comme dame. Désolé les gones, je suis un peu fatigué, regardez mes yeux. Ouais, c'est ça de sortir et puis de se réveiller tôt. Puis quand on a 33 ans, les gones, eh bien ça fait mal, on récupère moins vite. Hein. Donc voilà, c'est ce que j'ai pu dire sur ce match de Toulouse. C'est en tout cas très positif, c'est quelque chose qui peut lancer définitivement notre saison. Alors on peut faire ce parallèle avec le coup franc de Fekir dans les dernières minutes de jeu contre Monaco il y a 2 saisons, qui avait lancé définitivement notre saison. On espère. Rudy Garcia parle de match fondateur. Ce fameux match fondateur que on donne à Thiers-Larigot, que j'ai donné à Thiers-Larigot, et bien peut-être que c'est ce match contre Toulouse qui va nous permettre de remporter le match face à Benfica, mais rien n'est gagné encore les gones. Nous sommes en convalescence, mais ça fait en tout cas plaisir de retrouver un peu de l'allant offensif. On a peut-être des carences défensives, mais tiens, on arrive quand même à mettre un but de plus que l'adversaire, et ça, aujourd'hui, c'est importantissime. Voilà les gones. On continue notre montée lente mais progressive. Franchement. Voilà les gones. Dites-moi vous ce que vous avez pensé de ce match. Dites-moi qui vous a fait plaisir. Est-ce que cette équipe vous a un petit peu fait peur, mais vous avez procuré un peu de plaisir? Dites-moi tout en commentaire les gones. Et j'avais quasiment le bon pronostic. Hein. J'avais dit 3 buts à 1 et j'avais donné les buteurs d'ailleurs. Ben, j'étais pas loin, 3 buts à 2, comme quoi je sens toujours un petit peu bien les choses. En tout cas les gones, je vous souhaite une très très bonne fin de week-end. Profitez, c'est la reprise demain. Voilà, on est début novembre. Il fait pas très beau, mais il fait pas très froid non plus. Donc profitons-en les gones. Je vous dis à très très vite. Merci beaucoup de votre fidélité. Ciao, ciao, ciao.